Bonjour tout le monde. Je déclare la séance du Conseil du 16 novembre ouverte officiellement. Faire un petit moment de silence. Moi, j'ai une pensée particulière à toutes les victimes connues proches de la COVID et tout le monde en général au Québec et au Canada. Merci. Alors, le point 3, la tenue de la séance à huis clos. Comme vous le voyez, chers citoyens, malheureusement, on est encore dans le code rouge. Alors, les séances du Conseil se tiennent à huis clos. Celles-ci et jusqu'à nouvel ordre vont se tenir à huis clos. Alors, pour ça, j'ai besoin d'une résolution du Conseil pour tenir la séance à huis clos. Ça me prend un proposeur. Ce côté, secondé par Michel Joly. L'ordre du jour, on a un point à rajouter à l'ordre du jour, le point 13A, qui concerne les travaux de réparation du chemin qui passe sur le barrage du lac Beaune. Alors, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour modifié? Oui. 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 Ça me prend un proposeur. Gilles? Secondé par? Michel Joly. Michel Joly. Tout le monde est d'accord, donc c'est résolu à l'unanimité. Procès-verbaux de la séance précédente, vous avez pris connaissance. L'approbation du procès-verbal. Ça me prend un proposeur. Gilles Côté, secondé par? Michel Robidoux. Michel Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le financement de numéro 27.7, règlement d'emprunt adjudication. La résolution, Monique, tu la lire, s'il te plaît? En fait, il s'agit d'un financement qui est autorisé aujourd'hui par le MAMACH. On doit faire une résolution de concordance et d'adjudication. C'est en fait le financement de notre chargeuse rétrograveuse, 2 camions 10 roues, ainsi que des refinancements du projet numéro 20. Ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Secondé par? Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 8. C'est règlement d'emprunt, c'est toute la concordance. C'est le même point, Monique. Alors, c'est demander au Conseil que les règlements d'emprunt indiqués aux alinéas, au premier alinéa du préambule soient financés par obligation selon les critères tels que détaillés soumis au Conseil municipal. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque, secondé par Michel Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9, mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'achat de chlorure de calcium en solution liquide. Ça, c'est notre abat poussière qu'on achète à toutes les années. Alors, ce qui est demandé au Conseil, c'est d'autoriser la direction générale à procéder avec l'UMQ en appel regroupé pour avoir des meilleurs prix possibles là-dessus. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Secondé par? Monsieur Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat 6 mois, avenant numéro 3, service professionnel pour la réalisation de l'étude d'évaluation de la sécurité du barrage du lac Jaune, en appel d'offres de 2019-001. Alors, la municipalité est devenue enfin propriétaire du 3e barrage qui appartenait à Lisette au lac Jaune. Alors, ce qui va nous permettre de faire l'étude de sécurité de barrage du 3e barrage, de sorte qu'on va pouvoir procéder à la réhabilitation du barrage en 2022. Ça me prend un proposeur. Je ne sais pas c'est qui. Parce que moi, je ne peux pas proposer. Ah non? Michel Joly. OK, Michel Joly, oui. Secondé par? Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Oui. Résolu à l'unanimité. 2.11, octroi de contrat 6 mois plus, l'avenant 5, service professionnel pour la surveillance des travaux et réparations temporaires sur le chemin du lac Bonde à la hauteur du barrage. Comme vous le savez, il y a eu un effondrement d'une partie du chemin du lac Bonde qui est survenu en début novembre. Donc, il y a des travaux d'urgence qui ont dû être réalisés. Là-dessus, l'objectif de cette résolution-là, c'est d'entériner le contrat qui a été confié à CIMA pour la surveillance des travaux qui découle de cette réparation-là. Le montant est de 4 950. Ça me prend un proposeur. Sylvain de Beaumont. De Beaumont. Secondé par Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité? Je veux informer les citoyens qu'il y a un rapport écrit qui va être fourni suite à cette surveillance-là. Oui. Le point 12, octroi de contrat FNX Innov avenant un plan de vie expertise pompe sur pression au montant de 6 000 $. Vous savez que notre pompe, on est toujours en litige avec un contentieux avec le fournisseur, mais il faut s'assurer de sécuriser notre installation. Il est demandé au Conseil d'autoriser de confier à la firme FNX le contrat pour procéder à la préparation des plans et devis pour l'installation d'une vanne de recirculation et la supervision des travaux de réinstallation de la pompe P3. Là-dessus, ça me prend un proposeur. Gilles Côté. Gilles Côté, secondé par M. Robidoux. Simon, on est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13.A, l'octroi de contrat à 6 mois pour les travaux de réparation temporaire. À la suite de l'effondrement, les travaux qui ont été faits, ce n'est pas la surveillance, c'est les travaux comme tels. Parce qu'il demandait au Conseil, c'est d'entériner la dépense que généraient ces travaux-là au coût de 4 830 $. Alors, ça me prend un proposeur. Sylvain de Beaumont. M. de Beaumont. Secondé par Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est résolu à l'unanimité. Le point 14, demande d'arrêt routier. Monsieur Canville, si vous permettez, Monsieur Canville, il faudrait faire le point 13 qui est la borne électrique. Ben oui. 13A. Je suis allé au 13A, mais je n'ai pas fait le 13. Mhm. Ça m'arrive. Octroi de contrat, borne électrique Québec. Achat et installation des bornes électriques pour un montant de 4 813,95 $. Alors, on désire procéder à l'installation de 2 bornes de recharge électrique. Ces bornes vont être installées ce qu'on a au garage municipal, le petit garage municipal, ce qu'on appelle traditionnellement le garage du curé. Donc. Et il y aurait une borne à l'intérieur aussi pour notre véhicule qui stationne, le véhicule de l'urbanisme, qui stationne à l'intérieur du garage. Alors, c'est un montant de 4 813,95 $. Ça me prend un proposeur. Je propose. Gilles Côté, secondé par Michel Joly. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14, demande d'arrêt routier, le club optimiste de Jersey veut faire un arrêt routier pour la collecte de fonds les 22, 23 et 24 de mai. Ça me prend un proposeur. Je propose. Madame Joly. Secondé par Gilles Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 15. Fédération québécoise des municipalités, renouvellement d'adhésion. Alors, c'est les frais pour la cotisation annuelle qu'on a avec le FQM. C'est un montant de 4 685,69 $ plus taxes si applicables. Alors, pour ce renouvellement-là, ça me prend un proposeur. M. Robidoux, secondé par Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Association forestière de la Naudière, c'est le renouvellement d'adhésion 2021 au montant de 150 $, taxes incluses. Alors, pour ce renouvellement-là, ça me prend un proposeur. Sylvain. Robidoux. Secondé par Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu. Autorisation d'assistance à entériner M. Omar Moussaoui, Mme Amélie Grenier, le congrès virtuel de l'Ordre des urbanistes qui s'est tenu en début novembre. Alors, elle a demandé au Conseil d'entériner la dépense de formation en ligne qui s'est tenue le 13 novembre. Les frais d'inscription sont de 150 $ plus taxes si applicables. Proposé par M. Robidoux. M. Robidoux. Secondé par Diana. Diana Shannon. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 19, l'autorisation d'assistance, Mme Émilie Labonté David. Formation en ligne, nouvelle. Est-ce qu'on a fait, excusez, on a fait le 18? Oui, on vient de le faire. On a fait 17. Oui, il y avait 17. On n'a Et pas le fait 17. le 18. En fait, on a Ouais, fait le 17, on serait On a rendu fait au le 17. 18. Oui. Ouais. Merci. Je m'excuse. L'autorisation d'assistance aux morts et Amélie. Formation en ligne jurisprudence récente en urbanisme. C'est la formation qui a eu lieu le 13 novembre au coût de 150 $. C'est ça. Le premier, tantôt, le 17, c'était pas 150, c'était 750 $ pour les deux congrès. Et celui-là, c'est 150 $ pour la formation. Alors, ça me prend un proposeur pour le point 18. Je propose. Je lis, secondé par Michel Robidoux. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point 19. Autorisation d'assistance, Mme Labonté David, formation en ligne sur les nouvelles modifications à la loi sur la qualité de l'environnement. C'est une formation qui est donnée par la Combec en virtuel au montant de 304,85 plus taxes et applicables. Ça me prend un proposeur pour cette formation-là. Diana. Diana Shannon, secondé par Michel Joly. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Résolu à l'unanimité. Le point 20, autorisation d'assistance pour moi, François Canville et Mme Labonté David, c'est entériner la dépense et dévoilement de la 15e édition et résultats de formation qu'il y a eu en même temps pour les Fleurons du Québec. Alors, la municipalité est un nouveau membre des Fleurons, comme vous le savez. Le 12 novembre, il y avait une journée de formation en regard avec les impacts environnementaux des aires de stationnement en béton ou en asphalte qui a été donnée par l'équipe des Fleurons du Québec. Alors, le coût de la formation est de 206,96. Alors, ça me prend un proposeur. Michel Robidoux, secondé par Sylvain Lévesque. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance, Mme Giroux, le webinaire empreinte taxation afférente. Le coût d'inscription est de 250 $ plus taxes et applicables. Alors, pour cette formation-là, ça me prend un proposeur. Diana. Mme Joly, secondé par Diana. Diana Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Une autre formation en ligne pour Mme Lynn Ruel, c'est un webinaire sur la perception des créances municipales, ce qu'on appelle les ventes pour taxes. Alors, le coût d'inscription est de 300 $ plus taxes si applicable. Cette formation-là, ça me prend un proposeur. Diana. Diana Shannon, appuyé par Michel Joly. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité, merci. Les points 23 à 28, c'est tous des points qui sont relatifs à des décomptes progressifs sur des contrats qui sont en cours de réalisation ou presque terminés pour la plupart. Alors, le point 23, c'est l'autorisation de paiement pour le décompte progressif numéro 7 à 6 mois plus. L'appel d'offres 20-20-003, service professionnel de réhabilitation du barrage du lac Orignal pour un montant de 1 609,65 $. Le point 24, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, groupe ABS, appel d'offres 2020-005,
contrôle qualitatif des matériaux, réfection chemin Marie-Reine-des-Cœurs, avenue du Castor et rue du Soleil au montant de 11 951,6. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 3, excavation Carole Incorporée, appel d'offres 2020-005, réfection des chemins Marie-Reine-des-Cœurs, avenue du Castor et rue du Soleil au montant de 197 140,33. Le point 26, des comptes progressifs numéro 5, MLC Associés Incorporés. L'appel d'offres 2018, service professionnel, préparation d'un appel d'offres, estimation des coûts et surveillance des travaux, réfection des chemins Marie-Reine-des-Cœurs, avenue du Castor, rue du Soleil, chemin du Lac-Brûlé, au montant de 1119,57. Le point 27, autorisation de paiement des comptes progressifs. Numéro 6, MLC Associé, appel d'offres 2018-007, service professionnel, préparation d'un appel d'offres, estimation des coûts, réfection et surveillance des travaux, réfection des chemins Marie-Reine-des-Cœurs, avenue du Castor, rue du Soleil, chemin du Lac-Brûlé, au montant de 44 840,25. Et le dernier, le point 28, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 3, 9306-1380 Québec Inc., appel d'offres 2020-006, travaux de réfection du chemin du Lac-Brûlé au montant de 367 373,7. Pour ces 6 résolutions-là, ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Lévesque. Secondé par Michel Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 29, demande d'aide financière de règlement 585-2020, 452 chemin de l'Église. Alors, les propriétaires du 452 chemin de l'Église désirent prévaloir de l'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière et de soutien technique à la rénovation des bâtiments résidentiels et les enseignes, et ça touche aussi les bâtiments pour les organismes communautaires. Alors, la demande sollicitée touche les travaux suivants. Remplacer le balcon, les escaliers avant, remplacer les mains courantes et les barreaux, remplacer le treillis existant. La demande respecte en tout point les conditions qui sont émises dans le règlement. Alors, la demande au Conseil, c'est d'accepter cette demande qui représente une dépense de 3 689,97, soit 50 de la dépense totale. Alors, là-dessus, ça me prend un proposeur. Ce côté, secondé par Sylvain Lévesque. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 30. Avis de motion, règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2021. Je donne avis de motion à l'effet qu'il soit adopté une séance subséquente du Conseil, un règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2021. Le point 31, projet de règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2021. Le titre de cette résolution est le dépôt du projet de règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2021. Alors, chers citoyens, pour votre information ce matin, avant la séance du Conseil, on a convenu, compte tenu de la COVID et compte tenu des sommes qui nous ont été allouées par le ministère des Affaires municipales pour supporter les municipalités dans le cadre de cette crise-là, même si ce n'est pas dans le projet de règlement qui a été déposé et qui est disponible aux citoyens, il va y avoir un exercice de fait sur le compte de taxes. Il va y avoir une note qui va mentionner un crédit équivalent à l'augmentation attribuable au crédit qu'on a reçu du gouvernement provincial et fédéral, possiblement. Là. Le montant va être équivalent à l'augmentation de la taxe sur le fonds général. Alors, pour ça, pour le projet de règlement, ça me prend un proposeur. Diana. Monsieur Robidoux, secondé par Diana Shannon. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Avis de motion au règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours de l'année 2020 pour la mise aux normes du barrage du Lac-Bon.
Alors, je donne l'avis de motion à l'effet qu'il soit adopté une séance subséquente du Conseil, un règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours de l'année 2020 pour la mise aux normes du barrage du Lac-Bon. Le point 33, c'est le projet de règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours de l'année 2020 pour la mise aux normes du barrage du Lac-Bon. Alors, il y a différentes dépenses qui ont été engagées au cours de l'année 2020 pour la mise aux normes du barrage. Ça s'élève à 8 969,66. Selon le règlement de taxation, c'est le règlement pour les barrages qui est le numéro 582-2020. 80 de ces coûts-là sont taxables aux citoyens pour un montant de 7 175,9. Le différentiel est imputé à la taxe sur l'environnement. Alors, pour ça, ça me prend un proposeur. Rabidou? Pour moi. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Contre. Oui. Contre. M. de Beaumont est contre. Donc, ça soit noté au procès verbal, Mme Picard. Alors, c'est résolu à la majorité. Monsieur Canville, si vous permettez, juste pour vous préciser que les dépenses engendrées, ça va être 2019 et 2020. OK. Donc, Parfait, merci de la précision. 34, adoption des comptes fournisseurs, acceptation par le Conseil de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Alors, les comptes fournisseurs s'élèvent à 2 884 254,90. La liste des comptes à payer au 30 octobre 2020 est au montant de 1 279 720,44. Ça me prend un proposeur. Diana. Diana Shannon. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est joli, à l'unanimité. Dépôt de l'état des activités financières. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 octobre 2020. Dépôt de l'état des activités financières, Mme Paquette. Je dépose au Conseil la liste des taxes impayées au 30 octobre 2020, telles que requis par l'article 1022 du Code municipal du Québec. Merci. Alors, le point 37, le maire vous informe. Comme vous le voyez, la séance est filmée, comme je le disais en début de séance. Maintenant, la séance va être disponible sur le site Internet de la municipalité dans les meilleurs délais. Un autre point, Internet haute vitesse, on se fait souvent poser la question. Il est prévu une rencontre avec les citoyens, une rencontre virtuelle qui devrait se faire en Zoom à la mi-décembre, aux alentours du 16 décembre. C'est à peaufiner avec notre directeur communication et l'OBNL Connexion Matawini. Alors, une présentation citoyenne va expliquer l'avancement, où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi les échéanciers, quand est-ce que ça devrait commencer à rentrer à Chelsea. On a déjà des demandes d'accès sur le chemin Morgan qui arrive à Notre-Dame-de-Merci, entre lacs plutôt. Chemin Morgan pour faire des connexions. Chemin Morgan plutôt qui était à Rawdon, je pense. Hein? Oui. Alors, ça avance du côté de Rawdon, ça s'en vient tranquillement chez nous. On espère qu'à quelque part au printemps, ça va commencer à se raccorder. Dernier point avant de passer à la période de questions, la COVID. Je sais qu'on est tanné d'en entendre parler, je sais qu'on est irrité. Tout le monde, on est exaspéré. Ce que je demande à tous les citoyens, de persévérer dans les mesures de protection et de respecter les consignes qui sont émises par le ministère de la Santé. C'est hyper important. On avait eu une remontée significative de cas à Chelsea. Heureusement, la semaine dernière, ça l'a réduit un petit peu. Rawdon est en croissance significative depuis la dernière semaine. On regarde les municipalités autour dans la Matawini, ce n'est pas nécessairement rassurant. Alors, je vous conjure de continuer à faire attention, à respecter les mesures de distanciation sociale, à porter le masque et à vous laver les mains aussi souvent que possible, surtout quand vous rentrez dans les commerces et que vous manipulez des objets. Alors, c'est le point que j'avais à faire, le point plate sur la COVID. Comme je vous dis, on est tout tanné d'entendre parler. On a tout hâte de revenir à la normale et aussi de reprendre les séances du Conseil en personne avec les citoyens. Alors, merci. Maintenant, la parole est aux questions. Madame Picard, vous avez une question d'un citoyen?
Oui, nous avons reçu une seule question. Elle nous provient de M. Jocelyn Gagnon et ça se lit comme suit. Si la municipalité exige que seuls les gens à proximité des barrages à réparer ou à refaire payent la totalité des coûts, ce qui se traduira par une hausse significative de taxes municipales pour ces derniers, pourrait constituer un vice caché pour les récents et futurs acheteurs de ces propriétés dont ils n'auraient pas été informés de la dite possible augmentation de taxes. Puisque les riverains de lac paient déjà plus de taxes que les autres propriétaires à cause de l'évaluation foncière de leur propriété plus élevée et que, indirectement, tous les citoyens de la ville profitent de ces revenus additionnels de taxes utilisés pour l'entretien et l'amélioration de toutes les infrastructures municipales, ne serait-ce pas plus équitable que les coûts de réfection des barrages soient distribués à tous les propriétaires de la ville? De plus, si les barrages cèdent, ce qui causera de sérieux dommages au lac, les valeurs des propriétés riveraines risquent automatiquement de baisser. Ainsi, le manque à gagner de la ville au niveau des taxes devra alors être réparti à l'ensemble des propriétaires pour rétablir le budget de la ville. Merci. Alors, M. Gagnon, je vais répondre point par point à vos questions. Le premier point, quand vous parlez de vice caché, là, selon nous, la situation ne pourrait pas être considérée comme un vice caché parce que les anciens propriétaires ne connaissaient pas cette éventualité de taxation spéciale. Ça a été, c'est des constats qu'on a faits. Vous saviez, quand vous avez acheté votre propriété, le chemin des Gailleuls était fermé. Alors, ça n'était pas selon nous, là, ça ne pourrait pas être considéré comme un vice caché. Pas d'accord avec vous, M. le maire. Le nous ne m'implique pas. Parfait. M. de Beaumont considère que ça ne l'implique pas. C'est noté pour vous. Le règlement, pour le deuxième point, le règlement 582-2020, le règlement décrétant l'imposition des taxes des barrages municipaux, là, est adopté le 16 mars 2020, stipule que la taxe sera appliquée comme suit. Il y a 20 qui est à l'ensemble de la communauté. Ça, c'est sa taxe qu'on prend sur la taxe environnement, 2,15 cents que vous payez depuis 2018. L'autre 80 c'est lui qui serait imputé à l'ensemble des propriétaires sur le principe d'utilisateur-payeur, donc une taxe de secteur. Le 20 là, il a été établi là, en tenant compte de plusieurs éléments, dont l'impact potentiel sur la valeur foncière des propriétés. On sait, on a fait un exercice pour évaluer à peu près combien ça représenterait sur la valeur foncière. C'est que ce sont les terrains qui sont affectés par la valeur foncière qui est plus élevée sur le bord de lac. Et ça représente à peu près 11 On a considéré aussi des éléments de sécurité, puis on a considéré que la notoriété de la municipalité pourrait être affectée, pas juste le compte de taxes. Hein. La réputation de la municipalité, on sait que Jersey est reconnu pour ses nombreux lacs. Alors ça, c'est une image qu'on veut préserver. Puis, en plus, il y a en plusieurs cas, il y a un chemin qui passe sur le barrage. Alors, c'est là-dessus qu'on a basé qu'il y aurait un 20 qui serait payable par l'ensemble de la communauté et l'autre 80 sur une taxe de secteur. Ce règlement-là, M. Gagnon, il a été adopté à l'unanimité par tous les membres du Conseil. Alors, ça, c'est la réponse à votre question, M. Gagnon. Alors, y a-t-il d'autres questions, Mme Picard? Non? Alors, merci. Donc, je mets fin à la séance. Ça me prend un proposeur. Proposé. M. Côté, secondé par Michel Joly. Mme Joly. Ah, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. La séance est levée. Merci.